Le sauna. Alors le sauna, c'est vraiment une technique fabuleuse qui a à peu près plus de 2000 ans. On a retrouvé des traces de vieux saunas en Finlande qui datent de 2000 ans. Il y a aussi les huttes de sudation, voilà, donc ce genre de techniques apparaissent dans plusieurs civilisations différentes et on voit en fait que c'est quand même un trait commun. Donc le sauna a de multiples fonctions. Il permet de détoxiner, il permet de faire de la dérivation des reins, donc par exemple d'éliminer l'urée. Il permet aussi d'éliminer certains acides. Euh, il permet aussi donc de soulager certaines zones musculaires et certaines zones ostéo-articulaires. Il permet aussi sur le plan psychique de se relaxer et donc par exemple aux insomniaques de retrouver un sommeil plus profond. Voilà, donc le sauna a de multiples vertus. Et ce qui est intéressant, c'est de pratiquer un sauna selon le protocole naturopathique. Donc déjà, on va faire un sauna à 80 degrés, à 30% d'humidité. En gros, il faut compter une séance d'1h30 à 2h si vous voulez être tranquille. Et vous pouvez faire ça une à deux fois par semaine. Voilà, faire ça deux fois par semaine en même temps qu'on fait une détox, c'est vraiment l'idéal. En plus de ça, si on utilise une bouillotte sur le foie, on est vraiment au top. Donc quand on s'aperçoit que la sueur dégouline tout le long du corps, c'est le moment en fait où l'on peut sortir. Parce qu'en fait notre système, en faisant dégouliner comme ça toute cette eau, va maintenir une couche de protection et ne va plus monter en température. Donc en fait ça sert à rien de rester, c'est plus efficace. Donc à ce moment-là on pourra sortir. Donc le protocole, c'est ça en fait, c'est de rester dans le sauna jusqu'à l'arrivée des gouttes qui suent et ruissellent sur tout le long du corps. Mais pas toutes les personnes n'évacuent et ne transpirent de cette manière-là. Il y a des personnes qui ont besoin d'une sorte de rééducation. Donc à ce moment-là, on ne restera pas plus de 15 minutes dans le sauna. Ensuite, on sort, on prend une douche froide. On peut commencer par les pieds et puis remonter progressivement. On peut jouer avec la température. Mais l'idée en fait c'est de refroidir le corps et de permettre encore une fois aux toxines de sortir. Et on va travailler aussi sur la vasodilatation des vaisseaux. Une fois qu'on a pris cette douche froide, on pourra aller dans notre espace de repos pendant à peu près 15 minutes. Ensuite, on va reprendre une douche chaude pour entrer dans le sauna avec de l'eau sur la peau. C'est ce qui évite d'avoir de l'air et c'est ça qui va nous permettre de transpirer plus facilement. Douche chaude. Ensuite, sauna, 8 à 12 minutes. Sauf si on dégouline partout, on sort avant. Douche froide, puis repos pendant 15 minutes. Et on fait ça 3 fois. Douche chaude, sauna, douche froide, repos. Douche chaude, sauna, douche froide, repos. Voilà. On fait ça 3 fois et donc du coup ça prend 1h30. Donc si vous allez au sauna, vous prenez un rendez-vous de 2 heures. Le temps ensuite de vous laver, de vous faire des gommages, de vous rincer, de vous sécher. Donc prenez 2 heures pour être large. Mais le protocole en lui-même dure 1h30. Voilà. Et c'est important de suivre ce protocole pour optimiser la détox, les échanges entre le froid et le chaud et donc du coup permettre une très bonne levée des toxines plus en profondeur. Voilà. Et les temps de repos aussi sont très importants pour permettre au corps de récupérer, de régénérer. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et vous avoir incité, encouragé à aller pratiquer le sauna très régulièrement. C'est très important de le faire avant un entraînement sportif, mais on peut aussi le faire après l'entraînement sportif. Ça permettra d'éliminer toute l'acide lactique. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous revoir pour les techniques d'hydro et plus largement de toutes les techniques naturopathiques.